tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de faire quelque chose que je n'avais jamais fait encore en vidéo, c'est un lift. Alors, un lift c'est quoi? C'est simplement de reprendre la composition d'une page scrap qui a déjà été faite par quelqu'un et de s'en inspirer. Donc j'aime beaucoup cette page de Claudia Van Air Design que j'ai vue sur Instagram, donc je vous partage ici sa photo. J'aime surtout la découpe à l'arrière qui a été créée par Paige Taylor Evans pour Silhouette Studio et j'ai envie de reprendre totalement sa composition donc de cette page, donc ça veut dire comment elle a placé les éléments sur sa page. Et j'ai donc tout d'abord téléchargé la découpe Adventure que vous voyez ici qui veut dire aventure. Je l'ai achetée sur Silhouette Design Store, donc si elle vous intéresse, j'ai mis le lien direct pour la retrouver dans la barre d'infos. Donc je l'ai acheté, je l'ai téléchargé, j'ai lancé ma silhouette, j'ai découpé donc la découpe sur du papier Bristol de 260 grammes, donc la découpe est assez épaisse et j'ai aussi fait une petite sélection de photos que j'aimerais scraper avec cette page. J'ai pas encore décidé, je vais voir un petit peu quelles photos je vais choisir par après. J'ai pris des photos en lien avec le mot aventure et c'est souvent des photos de mes voyages, de paysages. Donc la première chose que je cherche à faire, c'est de savoir sur quel fond je vais travailler. Donc contrairement à la page d'origine de Claudia, qui est très tropicale, pour cette page, je vais utiliser la collection de papier Wolfpack de Heidi Swapp, qui est un peu plus nature, montagne, donc voilà, avec un style un peu plus différent, donc pas du tout tropical. Donc après avoir testé quelques fonds différents qui m'inspiraient vraiment tous, j'ai décidé quand même de partir sur un fond bois. Donc c'est le moment aussi d'utiliser toutes mes chutes de papier qui me restaient de cette même collection et que je vais utiliser pour remplir l'arrière de mes lettres. Donc comme sur la page de Claudia, elle a rempli l'arrière des lettres avec du papier scrap différent pour chaque lettre. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc je prends mes chutes de papier, je colle à l'arrière de la lettre que j'ai sélectionnée à chaque fois une chute de papier différente. Et après, je vais découper tout ce qui dépasse autour de la lettre pour ne pas que ça dépasse sur les autres lettres qui sont juste à côté. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Donc ça demande aussi de découper précisément sans y aller trop vite parce que du coup on est obligé de se retrouver à découper dans des endroits vraiment très petits. Try to let her go because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. Je n'oublie pas aussi de remettre par après le papier fond les morceaux blancs qui sont à l'intérieur de mes lettres comme la lettre A, le D et le R. Like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. Et quand j'ai fait la lettre U, j'ai complètement oublié de couper l'intérieur de la lettre U qui était censée être vide. Et en fait, je n'ai pas du tout remarqué que j'avais complètement oublié pendant toute la vidéo. C'est seulement après avoir rangé ma page scrap que je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de couper l'arrière du U. Mais c'est trop tard vu que le papier est complètement collé. Mais finalement, ça ne me dérange pas trop vu que je ne l'ai pas du tout remarqué. Seulement, vraiment, comme ça, en un coup, ça m'est venu.
This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Donc voilà, j'ai terminé de mettre le fond dans chacune de mes lettres. Et comme pour la page d'origine, je vais mater aussi ma photo. Donc mater ma photo, ça veut dire mettre un fond de papier scrap à l'arrière de ma photo. Donc refaire un bord autour de ma photo, mais avec du papier scrap. Et donc j'ai décidé de lui mettre un petit fond de papier étoilé de la même collection toujours. Donc je n'utilise que cette collection-là. Avant de placer ma photo, je vais coller donc mon mot sur ma page et je le place bien au centre comme sur la page d'origine. Donc je copie vraiment l'emplacement. Je vais aussi placer ma photo entre la lettre N et le T, aussi comme la photo d'origine, sauf qu'elle, elle l'avait mis carrément sur le N. Moi, je décide de décaler un petit peu pour qu'on puisse quand même lire le mot sans difficulté. Donc j'utilise des die cuts, des stickers toujours de la même collection aussi. J'ajoute quelques découpes branchages autour en noir, histoire de contraster, parce que sinon les découpes blanches sur le fond blanc, ça risque d'être un petit peu difficile pour la lecture du mot. Donc la difficulté ici est de ne pas mettre beaucoup d'embellissement parce que sinon on risque non seulement de cacher encore plus les lettres et donc d'empêcher la lecture du mot, mais il y a aussi la difficulté de ne pas mettre trop d'embellissement parce que le mot aventure prend déjà énormément de place sur la page puisqu'elle prend quasiment la totalité de la page. Et donc voilà, j'ai vraiment pas envie de charger ma page d'embellissement, de faire vraiment une page très chargée visuellement. Donc voilà, je mets un petit trombone, une petite étiquette, des petits mots et j'ai aussi envie de mettre des petits stickers d'empreintes de pas à côté de mon mot pour faire un petit rappel à la nature, au côté sauvage de la nature. Et donc voilà, la page est terminée. Je vous montre enfin le résultat sur fond blanc. Et voilà pour cette vidéo qui change un petit peu de tout ce que j'ai fait sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse plus souvent des vidéos dans ce style-là, des lifts, etc. Ou pourquoi pas partir d'un sketch. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Good.